Quelle maîtrise de soi et quelle humilité faut-il pour ne pas partager, même avec ses frères et sœurs, l'un des plus beaux moments de sa vie. Nous vous laissons un peu de temps pour y réfléchir. Notre témoin d'aujourd'hui est l'une de ces personnes, Konstantin Szabó de Transcarpathie. Il vient d'une famille de prêtres. Son père a été déporté pour sa foi. Il a été emprisonné au goulag pendant 5 ans. Son oncle prêtre a été abattu en pleine rue. Tel fut le sort des membres de l'Église gréco-catholique en Union soviétique suite à un décret de Staline. Ainsi, l'Église a fonctionné dans l'illégalité, en secret jusqu'à la chute du communisme. Konstantin Szabó a accepté de devenir prêtre, même sous la surveillance constante de la police secrète. Sa formation et son ordination se sont passées en secret. Seule sa femme et sa mère étaient au courant de son ordination. En plus de son travail civil, il célébrait les cérémonies en secret pendant 3 ans. Sa première cérémonie publique a eu lieu en 1989 avec 16 autres prêtres et 2 évêques. C'était la première fois qu'il se sentait vraiment d'être prêtre. Il est aujourd'hui vicaire à Sislóc, pasteur des fidèles hongrois et slaves de Kunthaz, et participe à des recherches historiques sur le passé du diocèse. Accueillons maintenant Konstantin Szabó. Excellences, Pères cardinaux, Pères évêques et Pères archevêques, chers frères et sœurs, gloire soit à Jésus-Christ. Avec crainte de Dieu, foi et amour, approchez. C'est l'acclamation par laquelle le prêtre invite les fidèles à la Sainte Communion dans la liturgie byzantine. Crainte de Dieu, foi et amour. C'est ce dont j'ai besoin dans ce que je dois être et vivre si je veux être à la hauteur de l'enseignement du Christ. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. 2021 est l'année des jubilés dans le diocèse grec-catholique de Mukachevo. Le 24 avril, nous avons célébré le 375e anniversaire de l'Union d'Uzhhorod. En septembre, nous commémorerons la canonisation du diocèse il y a 250 ans. Et le 27 juin, nous avons fêté le 20e anniversaire de la béatification de notre évêque martyr, Todor Ramja. Au nom de notre administrateur apostolique, Monseigneur Miloš Luščák, évêque, et au nom des prêtres, des religieux et des fidèles du diocèse, je vous remercie avec gratitude pour cette merveilleuse occasion de présenter la situation actuelle de mon diocèse bien-aimé au Congrès eucharistique international. Jésus-Christ a dit qu'il y a un seul troupeau et un seul berger. Il fut un temps où nos ancêtres s'en écartèrent, mais nos autres ancêtres, il y a 375 ans, ont cherché à le réparer.
C'était l'Union d'Uzhhorod. Il y a 250 ans, nous sommes devenus diocèse, une éparchie autonome de l'Église catholique universelle. De nombreux évêques éminents ont dirigé, guidé et construit la vie de notre diocèse. Il y a 77 ans, la divine providence a éprouvé une fois de plus l'évêque de notre diocèse. En octobre 1944, l'armée soviétique a occupé la Transcarpathie, ce pays merveilleux avec sa chaîne de montagnes des Carpates, ses rivières, son peuple travailleur et amoureux de Dieu. Ce n'est pas par hasard si leur tâche principale était d'annexer ce territoire au grand empire soviétique. Cependant, ils se sont immédiatement confrontés au fait que cette région est dominée par le diocèse gréco-catholique de Mukachevo, dirigé par le jeune Todor Romja, ordonné évêque il y a à peine un mois. Le diocèse, qui compte un demi-million de fidèles, possède un système scolaire bien développé, des biens immobiliers, des forêts et des hectares de terres agricoles. Il faut ajouter que les diocèses gréco-catholiques de Lviv et de Stanislav ont déjà fusionné avec l'Église orthodoxe russe. C'est ce qu'ils voulaient faire avec le diocèse de Mukachevo. Mais les dirigeants soviétiques n'ont pas réussi à obtenir qu'un seul des prêtres du diocèse de Mukachevo accepte de faire partie du groupe d'initiative, comme ce fut le cas pour le père Kostelnik et ses compagnons à Lviv. En octobre 1947, l'évêque Todor Romja, au décret de Nikita Khrouchtchev, Romja Todor a été tué. Pour la deuxième fois, à l'hôpital, ils ont réussi à faire un attentat contre lui. Le clergé et les fidèles sont devenus encore plus déterminés avec l'assassinat de leur évêque. L'année 1948 en est la preuve, car en un an, pas un seul prêtre ne s'est converti à l'orthodoxie. Nos églises ont été prises de force, 10 prêtres ont été arrêtés sur la base d'accusations forgées de toutes pièces, et divers décrets ont été publiés pour rendre la vie du clergé difficile. Les maisons presbytérales ont été confisquées pour pénaliser et torturer les familles des prêtres, dont la plupart avaient de nombreux enfants. Sur les 127 prêtres confesseurs de la foi, 93 prêtres avaient 368 enfants dans leur famille. Ces prêtres confesseurs, on ne sait pas exactement la statistique, mais je voudrais mentionner 2 noms. Paul Medvedsky et l'autre, il y avait 25 enfants élevés. 9 et 16 enfants. Ils ont licencié les épouses de prêtres de leurs emplois parce que presque toutes les épouses de prêtres étaient institutrices. En mai 1948, un décret même était publié selon lequel les prêtres ayant quitté le ministère sacerdotal ne pouvaient être engagés pour aucun travail civil. Le 17 février 1949, la liquidation du diocèse a commencé. À cette époque, le diocèse, l'éparchie, comptait plus de 300 prêtres, dont 127 confesseurs de foi, parmi eux 30 martyrs qui ne sont jamais revenus. 41 de nos fidèles prêtres sont restés chez eux et ont commencé leur ministère de catacombes pour le diocèse. 132 d'entre eux ont signé, c'est-à-dire qu'ils sont passés à l'Église orthodoxe russe. Toutefois, le nombre de ceux qui sont effectivement restés est d'environ 60, car 50 prêtres sont revenus dans notre Église. Nos prêtres confesseurs de foi et fidèles
qui ont fait à nouveau l'expérience de l'union, ont une fois de plus, dans des circonstances très difficiles, prouvé leur fidélité au Saint-Siège et à l'enseignement du Christ. Un seul troupeau et un seul berger. Après être passé par l'Académie de l'Est, le goulag, après avoir accepté le dernier emploi humiliant pour subvenir aux besoins de leur famille, ils ont gardé leur foi, leur crainte de Dieu et leur amour pour l'Église et pour Dieu, ayant réussi avec un résultat très bien à l'examen de l'humanité. Permettez-moi de citer les mots de mon professeur bien-aimé, le docteur Elmer Orthotaï. Une force merveilleuse est venue nous habiter. Nous n'avions pas peur de l'avenir. Certes, nos corps ont été un peu brisés, mais nos âmes sont restées fortes. Certes, ils ont confisqué nos églises, mais ils n'ont pas brisé notre foi. Pendant 40 ans, le diocèse a vécu et fonctionné sans être officiellement enregistré. C'était l'époque des catacombes. Durant cette période, nos évêques secrètement ordonnés étaient Sándor Kira, Péter Orosz, Konstantin Szabó, János Szemedy József Holovács et Ivan Markitic, et 47 prêtres secrètement ordonnés servaient à leur côté. Eux, ils pouvaient revenir du goulag. Jour après jour, pendant 40 ans, nos journées se sont déroulées ainsi. D'abord le travail civil, puis le ministère sacerdotal, pastoral. Nous n'étions pas autorisés à tenir un registre, mais nous avons baptisé le fils du secrétaire du parti et même le fils du commandant du KGB, en secret bien sûr, avec la porte fermée et le rideau devant la fenêtre. En décembre 1989, la légalisation de notre Église a eu lieu, ce qui signifie, entre autres, que nous n'étions plus pénalisés pour avoir célébré la Sainte Liturgie quelque part. En 1949, la cathédrale et le palais de l'évêque d'Uzhhorod ont été confisqués en quelques heures, mais il a fallu des années pour qu'ils les rendent. Nous n'avons pas obtenu la réhabilitation de notre diocèse, même jusqu'à aujourd'hui, sauf quelques prêtres. Personne ne nous a demandé pardon. Sur les 440 églises prises par les orthodoxes, 117 ont été restituées. La mentalité communiste athée se fait encore sentir aujourd'hui. Sur les 440 églises prises par les orthodoxes, 117 ont été restituées, ce qui signifie que nous avons dû mener 117 batailles pour récupérer ce qui nous appartenait à l'origine. Sur 5 monastères, nous avons réussi à en récupérer 3. Nous avons actuellement 291 églises et 30 en construction. Nous sommes très loin de la situation de 1949. Le diocèse compte actuellement 270 prêtres actifs, 18 prêtres émérites, 29 religieux et moines appartenant. En 2019, le diocèse a compté 2232 premiers communiants enfants contre 1767 l'an dernier. Dans la majeure partie du diocèse, la vie sacramentale a conservé son caractère traditionnel, l'Église du peuple. Dans de nombreuses paroisses, la pratique pascale d'une confession et d'une communion par an est encore vivante. Après 30 ans, les confessions mensuelles et les retraites de Noël gagnent lentement du terrain dans de nombreuses paroisses. La préparation à la fête des églises et dans ce cadre, la confession et la réception de l'Eucharistie se développent. Nos fidèles aiment faire des pèlerinages
notamment au sanctuaire de la Sainte Vierge, y compris ici en Hongrie, au sanctuaire de Maria Pocs, où la participation à la Sainte Communion renouvelle leur vie spirituelle. Pendant 40 ans, c'était l'illégalité. Nous ne sommes libres que depuis 30 ans. Donc, je salue particulièrement le Père Majnak Antal, l'évêque grec catholique en Transcarpathie. Il a dit, ce qui détruisent pendant 40 ans, on ne peut pas rétablir en 40 ans. Le diocèse grec-catholique de Mukachevo comprend le doyenné grec-catholique hongrois de Berehovo, qui a été établi en 1996. Nous, les Grecs catholiques hongrois de Transcarpathie, vivons dans une... Ah oui. Nous, les Greco-catholiques hongrois de Transcarpathie, vivons dans une triple minorité. En tant que minorité hongroise dans un pays de 40 millions d'habitants, en tant que Grecs catholiques dans la grande mer orthodoxe et en tant que fidèle de langue hongroise dans le diocèse de Mukachevo. Le district éparchial grec-catholique hongrois de Berehovo comprend toutes les paroisses hongroises. Actuellement, nous avons 45 paroisses desservies par 17 prêtres. Nous avons 40 églises et 2 églises en construction. Nos organismes sont les suivants: le bureau vicarial, l'organisation de la jeunesse grecque-catholique, l'aumônerie universitaire Caritas de Saint-Pantaleimon, le médiathèque, la rédaction de presse, le comité de l'école maternelle, la bibliothèque, le collège Elemi Orthotai pour les étudiants à Berehovo avec une quarantaine d'étudiants. Il comprend également la bibliothèque et les archives István Bendász. Le lycée de Keresfalva, avec plus de 150 élèves, a été classé parmi les écoles hongroises de Transcarpathie. Grâce au programme de développement des écoles maternelles du bassin des Carpates, nous avions 4 écoles maternelles qu'on a aidées. Nous enseignons le catéchisme dans 21. Nous avons fait des travaux de rénovation dans cette école maternelle. Il y a 4 encore qui sera achevé prochainement. Concernant nos projets, on voudrait créer un foyer universitaire à Užhorod, une école maternelle. On voudrait élargir nos systèmes scolastiques avec des écoles maternelles. On voudrait créer un camp de vacances pour les jeunes, un foyer pour les personnes âgées, des garderies. On voudrait rénover le manoir de Tiszaújhely pour l'organisation de la jeunesse gréco-catholique. On voudrait créer un centre Caritas et rénover nos églises. Le doyenné gréco-catholique de Berehovo est à l'avant-garde du diocèse. Ça s'explique par le fait que déjà depuis 1989, le diocèse gréco-catholique de Hajdú-Todog et son évêque de l'époque, Dr Sinat Keresztes, nous a beaucoup aidés. Les séminaristes ayant fait leurs études à Nyíregyháza s'efforcent d'organiser la vie ecclésiale selon la manière de le faire dans le pays mère, donc la Hongrie. Donc, quelques noms qui ont aidé nos séminaristes. Bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. L'évêque Athanase, le recteur István Febrön, vient de Pál Bacsóka. Et je pourrais encore nommer beaucoup d'autres. Sándor Patamán, mon ami, et
mon confrère qui est aussi ici et qui était parmi les premiers en Transcarpathie. Il était témoin de ma première liturgie à Berehovo, dans le cimetière. Et je pourrais encore continuer les noms, les prêtres de Hajdú-Dorog et les fidèles aussi. Le fait de dire « tu es venu de Transcarpathie, tu es un prêtre de diocèse de Mukachevo », c'était comme un mot d'ordre. On était un invité bienvenu partout. Aujourd'hui encore, l'actuel archevêque métropolite, le Père Fulop, nous aide beaucoup. Il ressent aussi nos difficultés et nos préoccupations. C'est nous qui avons donné le Père évêque Abel à l'archidiocèse et il est né en Transcarpathie. Nous sommes reconnaissants et pleins de gratitude vers le gouvernement hongrois, à la conférence des évêques de Hongrie, à son éminence le cardinal Péter II, qui s'efforce de nous aider en tout et soutenir notre diocèse. Je pourrais encore beaucoup parler du passé. Le passé nous oblige. Ce sera très bien de tirer les bonnes conséquences des événements du passé. Juste un exemple, il n'est pas bon pour un prêtre de trop s'impliquer dans la vie politique intense. Quand j'étudie le passé de nos prêtres politiques, je dis humblement, nous n'avons pas de quoi nous vanter. Quand je fais des recherches sur la vie de nos prêtres confesseurs de foi, Ott Péter Orosz, mon grand-père, mon père, mon professeur bien-aimé, le père de la Mélototoi, ou le chanoine István Bendász, il me donne souvent de la force, notamment l'importance de tenir sa parole, accomplir notre devoir et ne pas trahir notre christianisme. Ces mots d'ordre m'aident beaucoup. Maintenant, nous vivons des temps différents, mais l'ennemi, c'est toujours le même, le Satan, le mal, le diable qui veut toujours nous diviser, qui veut nous détourner de Dieu, qui veut créer une société qui est tordue, qui est tout à l'envers, où tout ce qu'on rejette, qui est beau, qui est saint. La dernière 18 mois nous en a fait prendre conscience de ça. Les années de la pandémie. Quand on a commencé cette période, on était en pleine période de carême et dans notre église, nous avons célébré les présanctifiés et dans cette liturgie, le prêtre dit « approchez ». Il y avait une diffusion télévisée, donc il n'y avait personne qui pouvait s'approcher. Donc je pose une question. Notre Église est-elle confrontée à un nouveau défi? Est-ce que nous devons réfléchir à comment donner l'Eucharistie quand il y a de tels défis? À la conférence d'Esztergom, on a entendu que 2 papes nous ont renforcés pendant les dernières décennies. Est-ce que c'est l'Eucharistie qui tient l'Église? Saint Jean-Paul II et Benoît XVI. L'Eucharistie, le Saint-Sacrement, tient l'Église. C'est il qui la garde. Si je dois parler de l'avenir, je voudrais nous souhaiter qu'on ait un gouvernement sur notre terre natale en Transcarpathie qui considère l'Église comme un partenaire de même niveau, qui apprécie nos efforts, que l'Église sert le bien commun. Un gouvernement qui éduque les enfants à la moralité, à la beauté, à la foi. On éduque, on élève des hommes qui cherchent à combattre le mal, le mensonge, les phénomènes contre nature
et impie. À cet égard, la vie sacramentelle est une très grande aide. Car nous voyons et nous apprécions combien la foi est importante. Nous nous rendons compte que sans la crainte de Dieu, nous dirigeons notre vie vers la damnation, là où il y a de l'amour et du sacrifice. C'est là où il y a un avenir. 68 enfants dans la famille des confesseurs, des prêtres confesseurs. Moi, j'en suis un. Peut-être le 368e. J'ai parlé en leur nom. J'ai essayé de focaliser un peu votre attention sur les événements pour lesquels personne ne nous a demandé pardon. Je répète, ma mère est décédée après avoir vécu le fait qu'à l'âge de 24 ans, quand mon père a été arrêté, elle est restée toute seule avec un enfant de 18 mois. Et ceux qui connaissent un peu la Transcarpathie, de Nagy Berezna à travers Újhorod jusqu'à Ráhorod, elle a été persécutée. Elle a pu travailler peut-être une semaine, mais il y avait des endroits où elle n'a même pas été embauchée. Elle a été obligée à faire des atroces. Et elle est morte sans qu'il y ait personne qui lui a demandé pardon. Je voudrais finir mon intervention et vous remercier de votre attention avec la prière que nous prononçons dans la liturgie après la communion. Ô Christ, notre Dieu, toi qui as la plénitude de la loi et des prophètes, toi qui as accompli tout le dessein bienveillant de ton Père, emplis nos cœurs de joie et de bonheur. C'est par cette prière que je souhaite que ce congrès eucharistique vous comble beaucoup de joie et de bonheur, aussi au monde entier. Je vous en remercie.